Et salut petits gourmands, aujourd'hui une vidéo qui n'était pas prévue au programme, mais c'est une recette que j'ai découverte sur le marché de Noël de Rennes et que je voulais vous faire découvrir. Donc aujourd'hui on se lâche, on va apprendre à faire du caribou, une recette de vin chaud, donc il y aura de l'alcool. Alors au boulot. Donc pour 2 verres de caribou, vous aurez besoin de 300 ml de vin rouge, 100 ml de whisky, une demi-cuillère à café de cannelle, 3 clous de girofle et 3 cuillères à café de sirop d'érable. Donc un conseil pour faire infuser la cannelle en poudre et les clous de girofle, c'est de les placer dans une petite pièce de torchon. Donc vous voyez, j'ai découpé simplement dans un torchon propre un petit carré comme ça, dans lequel je verse ma cannelle et mes 3 clous de girofle, ce qui va me permettre de les faire infuser sans que la cannelle s'éparpille dans le vin, parce que ça garde un côté trop épicé, sinon derrière, vu qu'on peut pas filtrer de la poudre aussi fine, et ce sera pas super bon. Donc comme je le disais à l'instant, vous mettez simplement votre demi-cuillère à café de cannelle et vos 3 clous de girofle, et vous refermez ça pour faire comme un petit baluchon. Donc maintenant que vous avez préparé vos épices, vous allez pouvoir mettre votre vin et votre whisky dans une casserole, ainsi que le sirop d'érable. Vous ajoutez au mélange votre petit sachet d'épices. Donc laissez frémir quand même quelques minutes pour que la cannelle et les clous de girofle aient le temps de bien infuser dans le vin. Et pour ceux qui le souhaiteraient, vous pouvez aussi rajouter une orange dans laquelle vous avez planté des clous de girofle, et dans ce cas-là, vous n'en mettez pas dans le petit sachet. Voilà, vous savez faire du caribou, donc à boire froid ou chaud. Moi je vous le conseille chaud parce que je trouve ça meilleur. Après si vous voulez le boire froid, faites-le frémir quand même de toute façon pour que la cannelle et les clous de girofle donnent quand même leur goût au vin. Sinon il va falloir laisser infuser pendant des heures et des heures à froid. Donc faites-le frémir quand même et laissez-le refroidir après au four. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Donc la prochaine fois je vous apprendrai à faire des tomatos chutney. Donc ce sera la 2e entrée présente sur la chaîne. Donc en attendant, santé!